Bonjour, à la une des quotidiens paru ce jeudi 12 avril 2018, le journal Le Quotidien consacre sa une du jour à la levée des boucliers contre un projet de loi, tous contre le parrainage, titre le journal Le Quotidien. En effet, le mouvement Y'en a marre promet un 23 juin si la loi va à l'Assemblée nationale. Par ailleurs, le grand parti de Malick Gakou ne va pas être complice de cette forfaiture. Le journal là se renchérit et nous apprend que le président Macky Sall a dit à son parti que le parrainage sera maintenu. Le bureau de l'Assemblée se réunit aujourd'hui et les députés Benno Bokk Yakaar seront en conclave vendredi pour harmoniser. Par ailleurs, Y'en a marre sonne la résistance, renseigne le journal LAS. À la une des Échos, le projet de loi sur le parrainage fait toujours débat. Y'en a marre se met en position de combat, titre le journal Les Échos, qui nous apprend que le groupe Y'en a marre est contre la forme et le timing concernant le projet de loi sur le parrainage. L'État sera responsable si le pays est déstabilisé, a déclaré le collectif Y'en a marre dans les colonnes des Échos. Par ailleurs, toujours à la une du journal Les Échos, le pass pour un Sénégal meilleur. Hier, le président du grand parti, Malick Gakou, a présenté son programme alternatif Suqali Sénégal. Le pass, un alternatif au PSE du président Macky Sall. Gakou a promis 25 000 francs à chaque nouveau-né, 50 000 francs à chaque étudiant boursier et au moins 120 000 francs CFA à chaque jeune de 18 à 30 ans, renseigne le journal Les Échos. À la une du journal L'Observateur, nos confrères s'intéressent au procès en terrorisme de Imam Ndao et compagnie. Terrifiant, titre le journal L'Observateur, qui revient sur les révélations sur le contenu explosif du manuel du djihadiste sénégalais, mais également sur les stratégies d'assassinat d'enfants, de femmes et la déstabilisation des forces de sécurité. L'exécution de tout musulman opposé aux djihadistes, tout serait dans ce manuel du djihadisme sénégalais. La saga criminelle de Abdou Hakim Mbaké Bao, l'expert en bombe, adjoint du leader d'AQMI au nord du Mali. Le journal L'Obs fait des révélations à sa page 8 et 9. Et puis, mobilisation pour le parrainage. Macky fixe l'objectif à 2 millions d'électeurs. Le journal Vox Populi s'intéresse également au troisième jour du procès de l'imam Alioune Badara Ndao et compagnie, les aveux terrifiants des djihadistes. Le journal Vox Populi qui nous apprend qu'Abdou Hakim Mbaké Bao a déclaré qu'AQMI voulait étendre ses activités au Sénégal. J'ai formé une quarantaine de personnes. J'ai intégré AQMI pas pour les djihadistes mais pour l'argent, a déclaré Hakim Mbaké Bao, qui renchérit selon Ibrahima Diallo alias Abou Oumar. J'ai décidé de rentrer à cause des bombardements. La gardienne débutant des djihadistes, elle également, se confie dans les colonnes de Vox Populi. À la une de Vox Populi, nous restons pour parler de la préparation de la présidentielle 2019. Macky mise sur le duo John-Mimi Touré. Mahammed Boun Abdallah Dionne va piloter le pôle programme du président Sall. Le pôle mobilisation et parrainage sera confié à Mimi Touré, renseigne Vox Populi, qui revient également sur le collectif Y'en a marre qui s'oppose à la loi sur le parrainage. Kat et compagnie menacent d'assiéger l'Assemblée nationale. Et puis présentation du programme de gouvernance du grand parti de Malick Gakou. Ce que prévoit Gakou au soir du 24 février, à lire à la page 6 de Vox Populi. À la une du journal Libération, l'affaire Imam Ndao et compagnie barre la une. Mokhtar Diokhane et l'instauration d'un État islamique. Le parchemin explosif remis par Daesh. Titre à sa une le journal de Libération qui nous apprend que dans son ordonnance, le doyen des juges révèle que les inculpés voulaient instaurer un État islamique en Casamance à Kédougou sous la bannière de Daesh, à l'image des Chebab de la Somalie, selon un document transmis par Ahmed Ba Diziad Abou Anwar Diokhane.
Par ailleurs, Abdourahmane Mendy de la Libye devait assurer une partie du financement pour la mise en place du camp d'entraînement. Ils avaient prévu de comploter un coup d'État à l'horizon 2016-2017 en Gambie, révèle le journal Libération, qui revient sur les aveux retentissants d'Abdoul Hakim Makebao devant la chambre criminelle hier. Abdou Hakim Bao qui a déclaré, je cite, « J'ai combattu avec AQMI, manié des explosifs et surveillé des otages étrangers ». Tout cela à lire à la page 5 du journal Libération. Le journal Le Quotidien s'est également intéressé au procès de l'imam Ndao et au témoignage à charge d'une dame contre son mari. Par ailleurs, délégation à l'entrepreneuriat rapide, Kédougou réclame plus que 230 millions. Lutte contre la peine de mort. Amnesty salue les progrès réalisés en Afrique, renseigne Le Quotidien. À la une de l'AS, malaise à la société africaine de raffinage. Cheikh Diop brise le silence et menace. Par ailleurs, le président Macky Sall met en place son équipe pré-campagne. John, Mimi Touré, Mbaye Ndiaye, Maître Youm et El Hadj Kassé aux commandes. Malik Gakou, de son côté, déclare dans les colonnes de l'Obs, Macky va passer la main à un homme qui a les mains propres. Et puis, grève des étudiants, leur marche a été interdite à Ziguinchor. Le G6 se radicalise et dit niet à Serigne Mbaye Sy et Mansour, renseigne l'AS, le journal. Justement, le journal Les Échos s'intéresse à cette grève des enseignants concernant les 25 000 francs CFA d'indemnité supplémentaires proposés par le président Macky Sall. Les enseignants disent niet et poursuivent la grève. Dakar, Sédhiou, Louga, Saint-Louis, Diourbel, Kafountine, Vélingara, Kanel, Kébémer, Podor, Goudiri et Mbacké, tous s'opposent à la reprise. En effet, les enseignants trouvent la somme proposée dérisoire et le mois d'octobre trop lointain. La médiation du khalife général des Tidianes n'y a rien fait, renseigne Les Échos. Et puis, maintien des filles à l'école. 1971 élèves entre 13 et 15 ans engrossés entre 2011 et 2015, renseigne le journal Les Échos. À la une du journal L'Observateur, maison abandonnée ou en construction, incursion dans les nids de malfrats. Le porte-parole de la police déclare dans les colonnes de l'Observateur, je cite, « Nous allons chercher les délinquants partout où ils se trouveront ». Et puis, scène de jalousie pour un appel occupé. La jeune fille se fait tabasser puis séquestrée par son copain. Elle saute du premier étage et se fracasse le bras, renseigne le journal L'Observateur. À la une du journal Stade, le quotidien du sport, Ligue des champions, Sadio Mané, le deuxième lion en demi-finale. Par ailleurs, le journal Stade revient sur certainement la dernière Ligue des champions cruelle d'Andrés Iniesta avec l'élimination du Barça, comment Klopp a enrhumé Guardiola de Manchester City ou encore comment Cristiano Ronaldo a sauvé hier le Real de Madrid face à la Juve. Tout cela à lire en détail dans Stade. À vos journaux et bonne lecture.